Retour en France, c'est demain en Conseil des ministres que le projet de loi sur la moralisation et la transparence de la vie publique sera adopté. Il est question, vous le savez, de rendre public les patrimoines. Il est question aussi d'interdire aux parlementaires d'exercer certaines professions. Ce sera le cas notamment pour les avocats d'affaires. Eh bien, depuis hier, des députés prennent les devants. C'est le cas en particulier de Jean-François Copé. Valérie Astruc, Mathias Second. La majorité l'avait montré du doigt. Jean-François Copé, ancien ministre du Budget, député, mais surtout avocat conseil dans un cabinet d'affaires. Et sous la pression, le patron de l'UMP a cédé. Moi, à titre personnel, j'ai pris la décision de me consacrer maintenant exclusivement à ma mission au service de ma famille politique, de mon pays. Je vais donc cesser mes activités d'avocat. La robe est-elle incompatible avec un mandat de parlementaire? Oui, si l'avocat fait du conseil aux entreprises. C'est le point de vue de Martin Hirsch, pourfendeur depuis longtemps des conflits d'intérêts. C'est compliqué d'avoir un lien d'un côté avec des clients dont on ne dévoile pas l'identité, dont on est l'avocat, dont on est avocat de ses intérêts privés, et en même temps faire la loi. On fait la loi pour le peuple français, on fait la loi pour l'intérêt général, et on ne peut pas en même temps, à mon sens, être payé par une grande entreprise ou une organisation professionnelle pour lui donner des conseils sur comment la loi peut être la plus agréable à elle. Mais pour d'autres, la profession d'avocat est suffisamment réglementée pour prévenir les conflits d'intérêts. C'est ce que pense Claude Goasguen, député UMP et avocat en exercice. Avocat d'affaires, ça n'existe pas. On est avocat ou on ne l'est pas. Avocat, on est contrôlé par le bâtonnier. Avocat, on est contrôlé par l'ordre. Et les conflits d'intérêts, moi, quand j'en ai, je me déporte. C'est ainsi qu'on dit comme avocat. Avocat et parlementaire, un cumul qui existe depuis la Révolution française. Pas question d'y mettre fin pour Patrick Devedjian, député UMP qui a renoncé à la robe faute de temps. Les avocats ont été les fabricants de la République. Ils l'ont consolidée, ils l'ont fondée. Danton, Robespierre, Camille Desmoulins, Mirabeau. La liste est extrêmement longue. Ça se termine avec Badinter et Sarkozy et etc., etc. Donc évidemment, ce n'est pas du tout incompatible. Mais quelle que soit la couleur politique, la plupart des parlementaires ne souhaitent pas interdire complètement la profession d'avocat, seulement l'activité de conseil aux entreprises.